L'histoire débute samedi 22 mai, rendez-vous au Stade Vélodrome à 17h. Bonjour. Un à un, tous les joueurs arrivent. Dernier préparatif, 2 tonnes de nourriture voyagent également. Puis le car quitte le stade, mais il ne se dirige pas vers l'aéroport. Une halte est prévue. Les Marseillais cherchent une nouvelle protection. Il est un peu moins de 17h15 lorsqu'Alain Bokchik monte les escaliers de Notre-Dame de la Garde. Le pèlerinage ne dure que quelques instants, les joueurs prient tous la bonne mère, une démarche étonnante et nouvelle puisque l'emploi du temps de l'avant-finale de Bari avait oublié cet arrêt sur les hauteurs de Marseille. Avec 2 heures de retard, embarquement immédiat cette fois pour Munich. La caravelle d'Air Provence accueille la colonie olympienne à laquelle s'ajoute une poignée de journalistes. Présent également au décollage, 3 heureux gagnants des concours TF1, l'équipe et le Provençal. Angloma ajuste le laser de Pelé. Voyage sans problème, Franck Sauzet au marquage sur Eric Dimeco. Ce couple-là ne se quitte jamais, Deschamps furieux lorsqu'il perd. 1h30 plus tard, l'équipe française débarque sur l'aéroport Franz Josef Strauss, mission Coupe d'Europe. Depuis 1956, jamais un club n'a remporté un seul trophée. 70 km de car pour achever une journée interminable. Il est minuit, Raymond Goethals s'en a marre. Il nous laisse un peu tranquille, il est minuit maintenant, c'est assez, hein. Tu vas pas nous filmer dans notre lit tout de même, hein. C'est promis Raymond, nous n'irons pas dans votre lit. C'est donc ici, dans cette Bavière de cartes postales, que l'OM va vivre ses 4 jours de préparation pour la 2e rencontre la plus importante de son histoire. Un décor naturel digne de Sissi impératrice et au centre, un hôtel 4 étoiles qui sert habituellement de camp retranché au Bayern de Munich, à la sélection allemande ou à Boris Becker. Le calme y est total et les installations adéquates pour des sportifs de haut niveau. Nous sommes dimanche matin à l'heure de téléphone. Le spectacle, il est là. Le ballon. Premier tour dans les bois, cela s'appelle un footing. Jean-Pierre Bernès mène le train, Raymond Goethals les regarde passer, puis séance kiné, un tantinet porno au doublage son, Jacques Bailly. Yes, baby. Allez, Jaco, régale-moi. Viens que je te donne. Régale-moi. Oh oui. Yes, baby. Oh, excusez-nous, hein, c'est un langage codé. Hein. Le pied également pour Basile Boli. Le pied toujours celui blessé de Marcel Desailly. Après leur victoire 1-0 contre Valenciennes, les Marseillais... Dimanche soir sur TV5, avec 1 heure de retard, tout le staff de l'OM écoute celui qu'ils appellent entre eux le boss. Qu'est-ce qui met au point la tactique du jeu contre Milan AC? Sur les équipes, on vous a même reproché d'être un peu étouffant. Hein. Lundi. Il est arrivé, Bernard Tapie a rejoint la capitale de la Bavière. En fin d'après-midi, le programme prévoit le premier entraînement au stade olympique de Munich. Aucun des joueurs de l'OM n'y a jamais joué. Les Verts de 75 doivent être les derniers footballeurs français à s'y être montrés. Une séance rapide, basée sur la vitesse et sur les jeux, avant le retour à l'hôtel. Dîner vers 20h, mais avant passage aux cuisines, un encadrement marseillais assure les repas et accueille les affamés. Arrivée de Bernard Casoni. Franck Sauzet coupe un morceau de fromage. Casoni voulait un bout de pain, il repartira avec la baguette. C'est mon endroit préféré. Je suis un adepte de la table. Comme ça, tu sais ce que vous allez manger avant tout le monde. Exactement. Et quand le chef me permet, je goûte un petit peu. Non, mais... Mardi. Visite éclair d'un ami, Chris Waddle, en provenance de Sheffield. Ça va, Chris? La vengeance a lieu sur le terrain. Arrivée de Bernard Tapie qui découvre Waddle. Dernier entraînement du président de l'OM, mais Raymond Goethals a choisi de ne pas le retenir. Il restera titulaire au poste de président.
Ensuite, courte balade bucolique avant le déjeuner, artichauts et tomates, poulet et purée de pommes de terre. Nous sommes à moins de 8 heures du coup d'envoi. Des portes closes, l'heure de la sieste. Mais peut-on vraiment dormir ? 16h30, un silence quasi religieux règne dans l'hôtel. Les paroles se prononcent à mi-voix. Collation plus dernier briefing. La cravate autour du cou, l'Olympique de Marseille s'en va chercher sa Coupe d'Europe. Il est 17h. Arrivé au stade, 2 heures avant le coup d'envoi, direction les vestiaires. C'est vrai que les supporters marseillais, les joueurs marseillais, l'entourage marseillais étaient chez eux. Une sympathique poignée de main entre les deux présidents, cette coupe que toute la France a. La tête de Massaro passe de peu à côté. On a eu chaud. Là, c'est Milan qui a eu chaud. Les minutes passent, âpres, tendues, de la jambe gauche. Réflexe étonnant de ce jeune gardien. En fait, en première mi-temps, Barthès a fait les 2 arrêts qu'il fallait faire. « 44e minute. Premier, deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. Un match aussi tendu, le premier but est capital. Tout le monde le sait, tout le monde le sent. Barthès se fait respecter. Il a retenu la leçon de Glasgow en début de saison. Peu après l'heure de jeu, c'est un Jean-Pierre Papin décidé qui rentre à la place de Donadoni. Les supporters marseillais ne lui font pas de cadeau. Il s'agit d'une finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ferré, Jean-Pierre Papin, mais de très peu à côté. La fin approche, l'émotion est à son comble.
il a sifflé, c'est fini. Le héros, les larmes de Barry sont oubliées. Goethals Bernat. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Et voilà, 38 ans qu'on attendait ça. Nuit de folie à Marseille, dans toute la Provence et sur le Vieux-Port. Et au retour au vestiaire, on retrouve Pascal Praud et la caméra de Mathieu Dupont. 3 quarts d'heure après la remise de la coupe, Didier Deschamps débouche la première bouteille de champagne. Dominique Tapie n'en revient toujours pas des larmes de son mari. Pleurer de joie, non. Non, c'est la première fois. Passage distingué de Silvio Berlusconi. Bien joué. Ciao Rudy. Oh là là, ça pleure de tous les côtés. Ça pleure de tous les côtés, les femmes des joueurs dans les bras de leur héros. Il faut bien partir, départ du stade olympique à minuit. 70 km plus loin et 1 heure plus tard, Bernard Tapie invite tout le monde à dîner, toujours aux premières loges, cette forme ovale, et en plus, ce n'est même pas de l'argent. Séquence chanson, premier passage, Basile Boli en solo avec un micro qu'il ne lâche plus jusqu'au bout de la nuit. Deuxième passage, Boli et son cigare, Sauzé et ses lunettes noires, duo brésilien. Troisième passage, la chorale. Enfin, quatrième passage, Boli dans le registre glamour et mélancolique. Time after time, after my sentence, committed no